La dernière semaine a été extraordinaire, incroyable, quantique, une semaine de folie, alors même que la semaine dernière, je me posais la question de comment est-ce que la vie allait me soutenir dans mes intentions. La semaine dernière, nous avons terminé l'expérience de The Orgasmic Experiment. Beaucoup de choses se sont passées. Dans cette expérience, j'ai invité chacune à poser des intentions financières, dans le sens de jouer à voir comment, lorsque je pose une intention, et notamment une intention financière, puisque c'est quand même une des choses les plus difficiles pour nous, les femmes, en tout cas ce que je constate encore et encore, c'est cette difficulté à assumer nos désirs financiers, mais aussi à assumer nos désirs physiques, nos désirs extraordinaires. Et j'ai invité donc chaque femme à poser un désir financier, une intention financière, et à lâcher le comment ça allait se faire, pour simplement rentrer dans un espace d'écoute intérieure. C'est-à-dire, lorsque je cesse de vivre ma vie sur la réalité qui m'a été montrée, imposée, conditionnée dans le monde dans lequel j'ai grandi, mais que je choisis de vivre selon un autre mode, un mode que j'appellerais ici, on va dire, quantique, c'est-à-dire selon le mode de il n'y a pas de temps, pas d'espace. Cela ne dépend pas de ce que je crois savoir, ça dépend de la vie qui est l'infinie possibilité. Et lorsque je me connecte à ça, c'est-à-dire je lâche le comment je vais faire pour aller juste sur comment est-ce que je vais me mettre en posture d'écoute et suivre ce que la vie me souffle, alors à ce moment-là, tout devient possible et surtout imprévisible. Et c'est dans ces espaces-là qu'on obtient des résultats incroyables. Le tout étant de ne pas chercher à obtenir les résultats incroyables. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la seule manière de vivre une vie extraordinaire, c'est de kiffer à chaque instant, dans la présence de l'instant. C'est de faire de sa vie une dévotion à vivre. C'est d'être surexcité, de se mettre en mode surexcité à chaque fois que quelque chose nous traverse. C'est d'écouter tout ce qui nous traverse à chaque instant et de faire confiance que ce qui nous traverse à chaque instant, c'est la voie à suivre. Et c'est vraiment, je pense, le gros challenge de notre monde. C'est le gros challenge de notre culture globale actuelle, mais aussi de notre culture française, où en fait, dans notre éducation et dans notre culture, on a été habitué à se voir comme étant des personnes sans pouvoir. Et le poids de l'histoire, de notre histoire avec un grand H, fait aussi qu'on est vraiment dans cette dynamique de lutte et dans cette dynamique de ça va être difficile. Et c'est très intéressant parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire mettre son ego de côté pour faire confiance à la vie ? Qu'est-ce que ça veut dire vivre une vie orgasmique ? Ça veut dire remettre en question absolument tout ce qu'on nous a appris sur comment la vie arrive. Et notamment sur les deux sujets les plus loaded qui sont les orgasmes et la thune. Voilà, donc ça a été vraiment une semaine de ouf. Et donc cette semaine, j'ai vécu des choses extraordinaires et notamment ce chiffre que moi j'ai posé dans cette expérience de The Orgasmic Experiment. Eh bien, en fait, sans savoir comment, je ne sais même pas comment c'est arrivé, c'est venu de plein de manières. Il y a eu comme un truc, comme si tout s'était rassemblé à un instant T, et j'ai atteint ce chiffre que j'avais posé.
Vraiment, alors que le jour d'avant, je me disais, bon, là, tu peux laisser tomber, ça ne va pas marcher, ça ne marche pas. Et j'étais vraiment dans ce truc de ça ne marche pas. Et puis, en à peine 3 jours, j'ai reçu 15 000 euros. Fou, incroyable. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai rien fait et que j'ai attendu que ça tombe tout seul. Mais je me suis mis en mode plaisir. À chaque fois que mon ego m'a mis le doute, à chaque fois que ça m'a dit mais de toute façon t'es folle ma pauvre fille, nana, mais de toute façon ça marchera jamais ton entreprise et de toute façon ceci cela et puis the peach and the honey c'est débile, nanana, t'aurais jamais dû pivoter, t'aurais dû rester là où t'étais avant. À chaque fois que je me suis dit ça, je me suis dit attends, toc toc toc, retour à ici maintenant. Ce que je fais, ça me fait kiffer. J'adore qui je suis et je suis connectée au futur. Parce que je sers non pas moi, je sers mon mouvement, qui est un mouvement de libération de nos esprits, de nos corps, de nos possibilités. Et qui est un mouvement de reconnexion au grand mystère qui veut notre bien. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire changer le paradigme du monde qui nous répète encore et encore à travers tout ce qu'on vit, les informations, que la vie ne nous veut pas de bien. C'est faux, c'est une illusion. La vie nous a créés pour que nous-mêmes on crée. Dieu nous a créés pour qu'on crée, pour qu'on ressente l'amour, pour qu'on vive l'amour. Et notre défi, c'est d'y croire. Donc ça demande de sortir de l'ego. Ça demande de se connecter au plaisir, au kiff, mais est-ce que je suis heureuse d'être là? Est-ce que je reconnais la merveille d'être vivante? Est-ce que je vois le miracle que j'incarne et tous les miracles qui me sont présentés? Et si c'est pas le cas, comment est-ce que je peux changer de perspective? Et c'est ça le seul job qu'on a à faire, c'est de changer de perspective. C'est de voir différemment. Et c'est ça, apprendre à s'aimer. C'est très, très simple, en fait. Et puis, ce qui s'est passé pour moi aussi, c'est que je me suis rendu compte que quelque part, à chaque fois que je ne crois pas dans le fait que je suis là pour quelque chose, j'essaye de prouver mon droit à l'existence. Donc, j'essaye de convaincre les personnes que je suis quelqu'un de bien, que ce que je fais, c'est bien, que ceci, cela. Et ça, eh bien, j'en ai pris conscience et je me suis dit, mais en fait, je n'ai besoin de convaincre personne. Moi, je suis convaincue. Et c'est ça, ce mouvement de leadership aussi, et qui va peut-être vous permettre de shifter quelque chose, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de votre projet, de qui vous êtes, de pourquoi vous faites telle chose et ce que ça peut leur apporter. Si vous savez, si vous êtes convaincu pour vous, vibratoirement, ça se sent. Au niveau de la fréquence, ça se sent. Et donc, il y a beaucoup moins à se mettre la pression. Il n'y a pas à savoir ce que vous allez poster. Il n'y a pas à savoir ce que vous allez faire, comment vous allez vous montrer, ce que vous allez dire. Il y a juste à incarner ce que vous savez. Ce pourquoi vous êtes complètement convaincu. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent très présent. Cette vibration, cette fréquence, cette énergie de « je dois convaincre l'autre ». Quelque part même, je dirais, je manipule l'autre un petit peu pour qu'il rentre dans mes espaces, surtout si vous êtes accompagnante ou entrepreneur. On cherche toujours à dire ce qu'on imagine que l'autre veut entendre, mais ça n'a rien à voir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé pour moi parce que tout simplement, pendant très longtemps, j'ai cru que ce que je créais, c'était à propos de moi. Parce que j'avais mes blessures narcissiques, parce que je pensais que fallait que je prouve quelque chose. Et donc, quelque part, créer quelque chose, ça servait mon ego. Mais là, maintenant, depuis que j'ai créé The Peach and the Honey, il y a quelque chose qui a complètement changé. C'est-à-dire que The Peach and the Honey, clairement, c'est pas moi. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est une entité. Et moi, je sers cette entité.
C'est-à-dire que je mets mes talents, ce en quoi je crois, au service de ce mouvement de libération des femmes, du plaisir féminin, du désir féminin et de l'insane féminin, c'est-à-dire de la création de choses qui sont impossibles. Je suis tellement persuadée que nous pouvons créer l'impossible et changer le monde. Et nous allons changer le monde dans le plaisir et avec des tonnes de chiffres, de billets dans notre compte en banque, parce que c'est ça qui va nous permettre de créer des choses extraordinaires. L'argent n'est plus la question et ne devrait plus être un problème. L'argent est un moyen de soutenir nos créations. Donc ça, c'est mon mouvement. Ça, c'est ce que je sers et c'est ce que je sers depuis toujours. Et finalement, toutes les modalités grâce auxquelles je sers ce mouvement, c'est ce que j'ai raffiné ces 15 dernières années. Parfois, c'est la pratique chamanique, parfois, c'est la danse, parfois, c'est l'accompagnement, c'est la parole, c'est l'énergétique, c'est le breathwork. Tout ça, ce sont les modalités qui vont nous permettre cette libération, cette guérison profonde de notre regard sur nous-mêmes et sur la vie et sur nous-mêmes. Nous avons à changer notre regard sur la vie. La vie nous soutient. God nous soutient. Et donc ça, c'est quelque chose qui a complètement changé ma vision de ce que je crée. Et du coup, c'est ouf parce que le fait d'être connecté à mon mouvement, à The Peach and the Honey, ça m'a allégé d'un poids puisque c'est plus à propos de moi. Donc en fait, je me sens beaucoup plus libre. C'est en fait comment je sers, comment je suis en dévotion, comment tous les jours je me dis « Allez, yeah, je vais créer ça, mais oui, ça va être super !» Et bien sûr que ça me fait trembler, et bien sûr que ça me fait stretcher, et bien sûr que c'est inconfortable quand finalement j'arrive à la fin du mois de septembre, il y a une semaine, et que je me dis « Mais en fait, je n'ai rentré aucun argent !» Alors que j'avais posé une intention, etc., etc. Et puis d'un coup, paf! Il n'y a même pas eu que de l'argent de mes programmes. Il y a eu aussi de l'argent qui est arrivé, un rappel de quelque chose, recevoir si mon mec a une augmentation. Enfin, il y a plein de choses qui se passent qui n'ont rien à voir forcément avec ce que je fais. Et donc ça, c'est aussi très important. Décorréler l'argent de ce que vous allez produire. C'est tellement engrammé dans nos cellules le lien entre l'argent et l'action que en fait, du coup, on agit pour gagner de l'argent. Mais du coup, c'est là que ça nous déconnecte du plaisir. Parce que pour beaucoup d'entre nous, l'argent porte tellement de blessures, tellement de stigmates, tellement de choses contradictoires, qu'en fait, à chaque fois qu'on agit pour recevoir de l'argent, ça va créer des conflits intérieurs. Et c'est pour ça que ça marche pas. Donc en fait, c'est aussi de décorréler l'argent de l'action. Je sais, c'est très difficile. Moi-même, je vois bien à quel point c'est difficile. Mais du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé le Money Honey Challenge. Donc on a un Money Honey Challenge qui va commencer en pre-party la semaine prochaine. Officiellement, le live de départ va être le 13 octobre. Mais il va y avoir une semaine de Telegram avant. Ce n'est pas un challenge gratuit. Pourquoi ? Parce que en fait, je l'ai remarqué encore et encore, ça fait 15 ans que je fais des choses en ligne, que je m'inscris à des programmes. Il y a très peu de choses dans lesquelles je m'inscris gratuitement et qui ont vraiment un impact sur moi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand j'investis de l'argent dans quelque chose, je suis pas dans la consommation, en fait. Je suis pas dans la consommation de gratuit. Je viens parce que je veux que ça change quelque chose. Dans cette offrande d'argent, dans cette circulation d'argent, il y a vraiment pour moi une intention forte. Et je pense qu'on a cette phrase un peu con qui dit « on guérit le mal par le mal ». Si vous avez une vision distordue de l'argent,
investir de l'argent peut vraiment permettre cette guérison. Je pense, moi, qu'on guérit le bien par le bien. Et en fait, c'est juste un changement de perspective. Donc, non, c'est pas un challenge gratuit. En revanche, dans ce challenge, lorsque vous vous inscrivez et lorsque vous invitez d'autres personnes, vous pouvez gagner de l'argent, puisqu'on fait 50-50 à partir du moment où vous invitez des personnes. Ça aussi, c'est un méga stretch pour la plupart des gens. C'est ouf comme ça active le truc. Non, mais ça va être une arnaque. Non, mais c'est ceci. Non, mais c'est cela. Ouais, mais c'est bizarre, c'est suspicieux. Et puis, dès qu'il y a l'argent qui est impliqué dans quelque chose, il y a une sorte de gêne à inviter des personnes à acheter quelque chose. Je pense que beaucoup d'entre nous, on vit ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Et du coup, ça m'a demandé de changer de perspective. C'est exactement pour ça que j'ai créé ce challenge de cette manière. C'est pour aussi stretcher ma perspective. Moi, cette année, je suis partenaire, je suis affiliée de plusieurs programmes. Et c'est pas toujours facile de partager les programmes parce que j'ai mes programmes à promouvoir et puis d'autres choses en même temps. Et en même temps, ça m'a libérée. Ça a libéré quelque chose. Je me suis dit, en fait, je m'empêche d'expérimenter quelque chose simplement parce que j'ai un préjugé et une idée préconçue dessus. Mais en fait, je sais pas puisque je l'ai jamais expérimenté. Donc, comment est-ce que vous pouvez savoir ce que quelque chose va vous faire si vous ne l'avez jamais expérimenté ? Et c'est exactement ça qu'on vit à l'intérieur de nous, dans toutes nos parts cachées, dans toutes ces choses qu'on cherche à éviter à tout prix. On cherche à éviter des choses que peut-être on a expérimentées dans une ancienne vie ou en tout cas dans une ancienne identité. Et on imagine qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de réexpérimenter l'émotion associée, etc. Or, aujourd'hui, nous sommes toutes et toutes des adultes. Et aujourd'hui, nous sommes grands. Nous avons toujours été grands. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes plus grands. Et notre rôle et notre job premier, c'est de devenir l'adulte pleinement responsable, c'est-à-dire qui va répondre, responsibility, qui va développer sa capacité de réponse lorsque des choses inconfortables se présentent et qui va cesser d'aller dans le mode dualité, c'est bien, c'est pas bien, j'aime pas. Le monde a besoin qu'on sorte de cette dualité du j'aime pas, du c'est bien, c'est pas bien. Ce n'est pas un critère. L'inconnu est fait de multitudes de couleurs, de multitudes de facettes et on ne peut pas résumer l'univers et Dieu et la vie à c'est bien, c'est pas bien. C'est faux. Ça aussi, c'est un conditionnement de notre société pour nous maintenir dans une forme d'impuissance. Nous sommes ici pour développer notre puissance et ça veut dire aussi entamer des dialogues, aller dans des choses qui peuvent être inconfortables pour soi, rester ouvert. Parce que recevoir la vie, recevoir les orgasmes, recevoir la thune, c'est simplement se mettre en mode ouverture, rester ouvert. Si je suis pas ouvert, il va rien se passer, je suis fermé. Et quand c'est fermé, c'est fermé, on rentre pas. Et il n'y a rien de nouveau qui peut rentrer. Et en fait, chacune et chacun d'entre nous ici, on est là pour aller vers ce qu'on ne connaît pas encore. On n'est pas là pour reproduire encore et encore ce qu'on connaît déjà. Donc, on est obligé de s'ouvrir à l'inconfort. On est obligé d'aller là où ça fait peur. Et c'est excitant. Ça peut l'être à partir du moment où on se défait et on lâche toutes les vieilles histoires qu'on a sur les dangers qu'on court, sur les systèmes de survie, etc. Voilà. Donc, astrologiquement, cette semaine, il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est Vénus conjoint au nœud sud qui va... Est-ce que c'est conjoint ? Attendez, je vérifie mon petit... Oui. Vénus conjoint au nœud sud, ça ce sera samedi.
Et ça nous prépare à la prochaine pleine lune en bélier de la semaine prochaine, qui sera mardi dans la nuit, nuit de lundi à mardi. Et pour moi, c'est lâcher le people pleasing. Est-ce que je peux avoir le courage de vivre ma vie à ma manière, de croire dans ce que je crois et de l'appliquer et de cesser de remettre en question les choses qui me parlent et qui je suis. Et c'est vraiment lâcher tous les systèmes du people pleasing, lâcher tous les systèmes d'avoir peur que les autres nous jugent, etc. Une des raisons pour lesquelles la semaine dernière, il y a vraiment quelque chose qui s'est débloqué pour moi et qui a eu vraiment un step. Et c'est même pas tant par rapport à l'argent, même si je trouve ça super et moi j'ai envie de gagner plein de thunes. C'est pas tant ça qui est important. Ce qui s'est débloqué, c'est l'autorisation à être pleinement moi-même que je me suis donné par moment, mais j'ai toujours fait j'y vais et puis je fais marche arrière. J'y vais et puis je fais marche arrière. Et avec ce pattern de impossibilité de reconnaître tous les trucs de ouf que j'ai créés et que j'ai vécu dans ma vie. Mais aujourd'hui, je les vois. Et j'ai envie de terminer parce que j'ai un rendez-vous d'ici peu de temps et il me reste quelques minutes pour clore ce podcast. Il s'est passé un truc fou cette semaine, donc il y a eu ça. Ok, l'argent, soit. Super. Très contente, j'ai pu acheter tous mes billets pour la Floride, pour tous les voyages que je pars faire là. Je pars vendredi en Italie et puis ensuite ça s'enchaîne dans plusieurs pays. C'est trop bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que dimanche, j'ai fait une ecstatic dance. C'était super, ecstatic dance cacao, donc j'étais invitée à Paris. Ma mentor des États-Unis, que je connais depuis 2010, Shiloh Sophia McLeod, qui est une artiste extraordinaire, qui a illustré l'oracle de Mère Marie, qui est très connue en fait dans le milieu du féminin, qui est une précurseur vraiment, avec qui j'ai fait une formation de peinture avec créativité pendant plusieurs années, m'a fait la surprise de venir à cette ecstatic dance parce qu'elle était de passage à Paris. Elle a regardé mon profil pour voir où j'étais, m'a envoyé des messages et elle a vu le flyer et elle y allait. Elle est venue avec son amie. Énorme surprise. Du coup, on a passé 2 jours ensemble et c'était extraordinaire. Et ça m'a réouvert à tout ce que j'ai appris avec elle, le champ quantique, l'infinie possibilité. Et à travers cette rencontre, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent pour moi, sachant que la semaine dernière, j'ai posé dans un journal que j'étais prête pour me réouvrir à l'international. Enfin, pour m'ouvrir vraiment, j'avais déjà fait des choses à l'international, mais là, je me suis dit, allez, je suis prête. Et elle arrive et elle me propose une opportunité pour ça. Et c'est parti. Et en fait, quand on est connecté au champ quantique, c'est ça qui se passe. Nous devons à la fois avoir conscience que nous vivons dans une certaine réalité, mais choisir de nous élever dans un autre champ de connexion. Et le plus fou, c'est que samedi, donc elle est venue dimanche, samedi, j'étais en train de me dire, Shiloh, j'adorerais qu'on se voit. Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, tiens, quand je vais aux États-Unis, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on se voit, etc., etc. Et en fait, elle est apparue. Et je sais maintenant que c'était la précognisance. Je savais qu'on allait se voir. On était connectés dans notre champ invisible. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Le challenge Money Honey va garder le même tarif. Finalement, je ne vais pas changer de tarif. Donc, c'est 111 € pour 3 semaines ensemble. Il va y avoir 3 lives et vous allez avoir chaque jour des assignments. Ça va être fou. C'est pas pour celles qui veulent juste faire un autre programme sur l'argent. On va vraiment aller dans les couches profondes et on va exploser la manière même dont on voit l'argent. Moi, en tout cas, c'est pour ça que je suis là. Donc, vous pouvez vous inscrire.
C'est inclus le Money Honey Challenge quand vous rejoignez le Peach Honey Club. Je célèbre avec vous que le Peach Honey Club a ouvert aujourd'hui officiellement. Nous sommes 31 personnes dans ce club. Et voilà, votre cadeau de bienvenue, c'est le Money Honey Challenge. Si vous voulez entrer dans le club, vous pouvez y entrer jusqu'à vendredi à minuit. Après vendredi minuit, le club va fermer ses portes. Vous ne pourrez plus rentrer et je ne sais pas encore quand ça va réouvrir. Donc, si vous voulez venir, il y a déjà toutes les dates. On a les dates posées jusqu'à fin 2025. Il va y avoir un programme sur les lignées et les ancêtres pendant 3 jours pour le passage Sama Halloween et Dia de los Muertos. Et ça, c'est compris dans le club. Et vous pourrez aussi entrer dans ce programme de votre côté, mais ce sera plus cher. Donc, si vous voulez entrer dans le club et avoir accès à toutes les choses que je fais en vrai, tous les temps de passage, etc., c'est maintenant. Le mastermind. La première journée de mastermind en visio. Donc, le mastermind, c'est Ride or Die. C'est 3 mois ensemble. L'espace Telegram ouvre aujourd'hui. C'est un mastermind où on y va à fond parce que moi, cette année, j'ai décidé d'y aller all in. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai décidé d'exploser ma propre conception de moi, de ma vie, de comment je vois les choses et d'aller à fond, beaucoup plus loin, beaucoup plus vaste. Et j'ai envie de vous emmener avec moi. Donc, c'est plutôt pour les entrepreneurs, les artistes et les créatrices. Le mieux, c'est d'avoir un projet. Et donc, ce n'est pas un mastermind de stratégie business, même si on va parler stratégie de temps en temps. C'est surtout un mastermind pour plus d'orgasme dans ta vie. Oui, ça a un tarif parce que vous avez accès à tout. Et surtout, vous avez accès à moi en Telegram. Vous pouvez poser des questions. On va avoir un gros mastermind de 3 heures, puis des sessions chaque mois. Et voilà, vous recevez un questionnaire pour poser là où vous avez envie d'aller au 31 décembre 2025. Donc, c'est Ride or Die. Ça passe ou ça casse. On va casser de l'ego, comme je dis souvent. Et puis, l'autre chose, le dernier espace, c'est le lasso. Et le lasso, et je vais commencer à poster dans cet espace aujourd'hui. Donc, c'est compris dans le Mastermind Ride or Die. Mais vous pouvez rejoindre le lasso tout seul. C'est aussi un tarif, mais c'est pour avoir jour après jour, parce que ça va être des transmissions quasi quotidiennes de tout ce que je mets en place pour justement créer l'impossible. Et donc, je vais vraiment vous inviter, et c'est pas un espace de rien du tout, c'est un espace qui va être hyper puissant. Chaque jour, je vais vous inviter à des choses, à des réflexions et à des actions pour vous ouvrir à l'impossible, pour vous connecter à l'invisible. Voilà. Et dernière chose, le voyage dauphin ouvre cette semaine. Pour novembre 2026, je suis en train de finaliser la page de vente. J'ai déjà des demandes pour les inscriptions. Ça va être incroyable. Et ça ouvre tôt parce que comme ça, vous aurez des plans de paiement pour payer en plusieurs fois, ce qui va faciliter aussi votre accès à ce voyage. Voilà, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous ferai un podcast ce week-end pour la pleine lune en Bélier. Faites confiance à la vie, et si vous doutez de la vie, votre job, c'est simplement de changer ça. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine.